Non m'inquiétez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, tout s'enfuit déjà tendu, et de temps perdu, sans savoir comment. C'est bon, tout est là? Tout est là? Tout est là ou tout est pas là? Action. C'est bon, ça filme? Là, ça filme là, allez. Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de cuisine Les Recettes de Babo. Et aujourd'hui je suis en compagnie de mon ami Junior. Il va nous présenter les lasagnes à sa façon. Pourquoi Babo? Parce que Babo, depuis le début, ça fait 7 ans qu'on s'appelle Babo. Et ben voilà le créateur de la bête. Donc c'est parti, on va passer à la liste Let's go. des ingrédients. On a besoin de 8 plaques de lasagne fraîche, de l'huile d'olive, un peu de basilic du jardin, des carottes fanes, une branche de céleri, du laurier, de la viande de bœuf pure race charolaise, nous on préfère, mais vous prenez ce que vous voulez, du chorizo, de la mozza fior di latte, de la mozza traditionnelle fera l'affaire aussi, un oignon rouge, de la pulpe de tomate, environ 1,4 kg, de la gousse d'ail de Piolenc, et ça ce sera pour la partie béchamel, farine, lait, beurre, de la crémière et la noix de muscade à râper. Super. Oui, ça enregistre encore. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et maintenant, on va pouvoir passer dans la partie préparation. C'est parti. Ici. Allez, c'est parti avant de rentrer en scène avec Princesse et Muchachos. Vous commencez par me hacher votre petit céleri, vous y enlevez les feuilles bien entendu. Pour continuer, vous me pelez ces carottes, vous en faites des petites juliennes, vous les coupez en petits cubes, le chorizo vous le hachez, vous me faites un petit émincé d'oignon grossièrement, un petit émincé d'ail grossièrement. La marmite, vous la faites chauffer à feu doux, vous rajoutez de l'huile d'olive et là vous balancez toute votre garniture et le chorizo à l'intérieur de la marmite. Et c'est parti. Ça va, princesse? Ça va muchachos? Yes. Yeah. On poivre. Vous poivrez, vous salez. Le beau chorizo issu. 1,2 kg, messieurs dames, de viande de bœuf. Vous rajoutez après la cuisson de vos légumes. Là, on fait saisir la viande. Donc vous faites bien saisir tout ça. Bon, 5 minutes, tu vois. Vous faites saisir tout ça pendant 5 minutes. Je sais pas pourquoi je suis bien. Oui, Ça moi non bien, plus. ça- On a bien fait de mettre les chapeaux. Là, on est en plein cagnard. Pasido parante Maria. C'est la recette familiale depuis 4 générations. C'est pas mal. On aurait dû la commencer comme ça la vidéo. Regarde cet accent. Bien entendu, vous faites toujours la remuade pour pas que ça accroche. Bon, après, avec la marmite en punch, ça accroche pas trop, toi, hein. Attends, Babo, je change le micro. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? On est pas mal là. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et là, c'est le son THX. Là, ça a cuit, c'est vraiment pas mal. Hein? C'est vraiment pas mal. Et du coup, on va bientôt rajouter la sauce tomate. On va pouvoir y rajouter notre concassé de tomates. La poulpe. De la poulpe. La pulpe. La poulpe de tomate, tu la mets dedans. J'y rajoute ma pulpe de tomate là. La poulpe. La poulpe de tomate. Mais moi, je suis sûr que tes auditeurs ne sont pas sourds. T'as pas besoin de gueuler comme ça. Allez, Juanita, tu peux filmer là, c'est pas mal. Hein? On va mettre les 2 feuilles de laurier. Et voilà, on plante comme ça. On rajoute les belles feuilles de laurier pour mettre dedans pour que ça mijote pendant. Alors là, on va faire pendant 1 heure. 1 heure parce que 1 heure, il faut que ça crépite, ça sent la palpite dedans et tout. Ça prend les arômes de la bœuf, de la tomate, de laurier, des carottes, de l'oignon, du céleri. Et voilà, c'est bon. Ça va mijoter 1 heure maintenant. Aussi, une question importante pour un minimum d'acidité, rajoutez un peu de sucre. Prenez votre récipient à tomate avec un peu d'eau, comme ça. Voilà, c'est bon, tout est là? Tout est là? Tout est là ou tout est pas là? On l'incorpore, c'est perfecto. Et on laisse mijoter. 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart. Que carole! Donc voilà, maintenant c'est parti, on va s'attaquer à la béchamel. Je sais, dans les lasagnes, il y a les gens qui ne mettent pas de béchamel et il y en a qui adorent la béchamel. Moi, personnellement, j'aime la béchamel. Mon poteau Junior, il met de la béchamel dans ses lasagnes. Et donc c'est parti, on va s'attaquer à faire la béchamel. À savoir qu'on est dans un restaurant, mais on est dans sa partie cuisine personnelle. Puta, c'est tout. Attends, aïe, tu as ta tête dans le micro. Aïe, aïe, poquillo. Et elle y va! Non, arriba. Aliba. Donc c'est parti, on va s'attaquer à la béchamel. Alors, pour la béchamel, vous prenez vos 150 g de beurre. Prenez 150 g de beurre. On va allumer à puissance moitié. Voilà. Oula, mais tu fais la cascade, faut escalader. Vous faites fondre le beurre. Voilà, on va baisser un peu la puissance. Voilà. Maintenant, on met au minimum. On incorpore la farine. Oula, porque Dio, Santa la Madonna. On éteint le feu. Là, on a mis 100 g de farine. Vous avez les churros de la marmita.
C'est, allez, maintenant on va un poco 20 centilitres de lait. On remoue, on remoue, on remoue, on remoue. On augmente un peu le feu. On met à la puissance 1, 2, 3. Un pasito padante Maria. On remet de lait. La quantité de lait, Babo, tu mets combien? Je sais pas, c'est un instant. Non, on ne dépasse jamais les 40 centilitres de lait. Donc qu'est-ce qu'elle dit, cette béchamel? Là, elle n'est pas prête. Au départ, ça fait plus pâte à beignet, comme tu as dit tout à l'heure. Mais après, voilà, ça fait. On regarde la belle béchamel. Goûte. Avance, toi. La béchamel, c'est chaud? Ah oui, c'est chaud. Ah, que carole. Alors, tu te dépêches, ils sont en cuisine là. Ils sont en cuisine. J'ai fait la vidéo de la recette de Papa. Tu te dépêches? Hop, il va pas te parler là. Il y a la spectatrice. Oui, très bien, parfait, por favor. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, tout s'enfuit déjà, les malentendus et du temps perdu, sans savoir comment get. Oui, elle est belle. Je vais la faire un peu plus liquide parce que après, avec la lasagne, ça se durcit. Donc vous n'hésitez pas à liquidifier votre béchamel car au moment de la cuisson, car au moment de la cuisson, ça va réduire. Donc vous la faites un peu plus liquide. Finalement, on est à 80 centilitres. La cuisine, c'est tout feeling. La cuisine, c'est le feeling. Il faut la sentir. Si tu fais un truc tout compact, la lasagne, c'est pas bon. Je le répète, n'hésitez pas à faire une béchamel assez liquide. Encore 10 centilitres. Mais il faut pas trop liquide. À peu près 1 litre de lait en fait. Attends, tu sais que je vais me faire chier pour le montage. On connaît, il y a un truc de lait. 100 g de farine pour à peu près 1 litre de lait et 125-140 g de beurre. Mais c'est un peu long, mais béchamel réussi, c'est une lasagne parfaite. Tu vas la goûter. Putain, c'est chaud. Tu peux goûter? Tout à fait. Alors là, tu prends la muscade, tu râpes la noix de muscade. Tu fais la manucure de la muscade. Perfecto, la béchamel est prête. Maintenant, bah attends, laisse-moi chercher. Donc notre appareil à lasagne est bientôt prête. Donc ça a mijoté entre 1h et 1h15. Et on va pouvoir s'attaquer au montage de la lasagne. Si. C'est parti. Donc voilà, c'est parti. Vous y rajoutez de la garniture par-dessus vos plaques. Encore une fois, ne jamais coller ces plaques à lasagne. On recommence la manip autant de fois que possible jusqu'à hauteur du plat. Elles vont être délicieuses ces lasagnes, Babo. Donc voilà, après votre 3e étage, la béchamel qui va être ajoutée pour faire cet effet tiramisu de la lasagne. Bam, cette magnifique béchamel. Et je peux vous dire, je l'ai goûtée, elle est délicieuse cette béchamel. J'en ai fou. Et là, le petit plaisir personnel, quelques petites feuilles de basilic pour donner ce bon goût bien frais à cette bonne lasagne. Et c'est reparti, on replaque avec pasta de lasagne. Hop, voilà la belle garniture. Boum, vous y rajoutez vos dernières plaques de lasagne. Donc voilà, pour finir cette belle lasagne, vous y rajoutez de la béchamel par-dessus votre garniture. Donc voilà, vous y rajoutez votre mozzarella fiordi latte par-dessus les lasagnes pour finir tout ça. Et tout ça, ça va partir au four à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Donc voilà, c'est parti, on enfourne tout ça à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et là, je peux vous dire qu'après, on va se régaler. Et voilà, c'est parti maintenant, la lasagne est prête. Comment on se fait ça à l'arrache? C'est parti, on va pouvoir passer dans la partie dégustation. Allez, vas-y, coupe une part. Mais gusta tout. Oh, c'est bon. Bon, hein? Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est très important. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Voilà, c'est fait. Dance 'em in time, time, dance 'em in time, time. I shake your body.